Donc on va faire la solution de l'exercice 10 sur la deuxième feuille de TD. Je vais regarder E qui est l'ensemble des x, y, tel que valable sur de x plus y est plus grand ou égal à 2, valable sur de x moins y est plus petit que 1. Et je vais demander aussi que le valable sur de y moins 3 soit plus petit ou égal à 1. Okay? Et on me demande de dessiner cet ensemble. Okay? Donc, on va d'abord regarder la condition x plus y. Voilà, si x plus y est plus grand ou égal à 2, c'est-à-dire que je dois avoir x plus y entre moins 2 et 2. Okay? Donc là, je vais avoir deux droites parallèles, ici et ici. Okay? Et je demande que x plus y, pardon, ça devrait être 2. Je veux avoir x plus y entre moins 2 et 2, donc je vais regarder l'ensemble qui est entre ces deux droites. Okay? Donc là, je vais regarder juste les points qui satisfont cette première condition. Après, je vais, pardon, ça devrait être strictement plus grand que, je vais regarder les points, celles que x moins y est plus grand que 1. Donc ça me dit que je dois avoir x moins y plus grand que 1. Ça veut dire que j'ai x plus grand que y plus 1 ou x est plus petit que y moins 1. Donc là, je vais dessiner voilà. Je vais dessiner les parties où x est égal à y plus 1 et y moins 1. Donc ça me donne deux droites parallèles ici. Ok. Et maintenant, on demande que je dois être à l'extérieur de ces deux droites. Okay, donc là, j'ai le droit, cette rectangle qui est au milieu, je vais l'enlever. Okay, donc à la fin, ce que je suis en train de regarder ici, c'est les parties ici, à droite et de part et d'autre. Ok? Et ensuite, j'ai la condition valable sur y moins 3 plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire valable sur y contenu dans l'intervalle 2 ou 4. Et ça me dit donc y est entre 4 et 2 ou y est entre moins 2 et moins 4. Ok? Donc là, je vais dessiner des droites avec du blanc. J'obtiens deux droites ici qui passent par le 0 ici. En y égale 2 et 4. Ici pareil. Okay. Voilà. Et donc je demande que ce soit entre ces deux droites ici, soit entre ces deux droites ici. Donc là, je vais avoir un premier parallélogramme ici, qui est à la fois dans la région vert barré et entre ces deux droites, moins 2 et moins 4. Et là, ça va être pareil. Bon, il y a un peu qui déborde. J'ai encore une fois un petit parallélogramme ici. Et ce que je note, c'est que sur le dessin, on a l'impression que la condition valable sur x moins y strictement plus grand que 1 n'est finalement pas effective. C'est-à-dire que les deux autres conditions, valable sur x plus y plus grand que 2 et valable sur y entre 2 et 4, suffisent pour caractériser l'ensemble.
ce qui va être important pour savoir s'il est fermé ou pas, puisque là j'ai deux inégalités. L'âge, donc on s'attend à ce qu'un ensemble défini avec des inégalités l'âge soit un ensemble fermé. Ok, donc maintenant on va essayer de montrer ça. Ok, donc on va essayer de voir que cet ensemble défini en termes de trois conditions, en fait il n'y aura que deux qui sont nécessaires. Donc je vais prendre E1 qui va être un ensemble, je vais prendre E et je vais prendre juste deux conditions qui sont valables sur de x plus y est plus grand que 2 et je vais demander que la valeur absolue de y soit dans l'ensemble de I4. Ok, donc là j'ai deux conditions. Ici E c'est les points qui sont dans E1 et qui satisfont une petite condition supplémentaire. Donc c'est E inclus dans E1 immédiat. Ok. Ensuite, ce que je veux montrer, c'est que, montrons que, si en fait j'ai E1 inclus dans E, c'est-à-dire que pour toute x, y dans E1, j'ai que la valeur absolue de x moins y est plus grand que 1. Donc là, je vais avoir deux possibilités, c'est y est positif ou négatif. Le premier cas, c'est y est entre 4 et 2. Puisque j'ai aussi x plus y, et excuse-moi, c'est plus petit égal à 2, ça m'implique que x doit être plus petit égal à 0, et donc la valeur absolue de x moins y est plus grand ou égal à 2 moins 0, ce qui donne 2, ce qui est strictement plus grand que 1 qui est OK. Donc dans ce cas, le point xy qui est dans E1 est aussi dans E. Le deuxième cas, c'est celui où y est entre moins 2 et moins 4. Et je sais que x plus y est aussi plus grand ou égal à moins 2, donc pareillement j'ai x qui est plus grand ou égal à 0, et donc la différence entre les deux est au moins 2, qui est strictement plus grand que 1, et c'est OK. OK. Donc, le bilan de tout ça, c'est que dans la définition de l'ensemble E, j'ai une des conditions qui est redondante. Je n'ai pas besoin de la condition valable absolue de x moins y strictement plus grand que 1. Donc, après, je vais pouvoir montrer que cet ensemble E1 donc, est fermé. Montrons que donc E est égal à A1, montrons que E1 est fermé. Et je vais faire ça en utilisant les critères des limites. Okay? Donc soit une suite xn, yn, une suite d'éléments dans E1 qui est convergente. Donc je suppose que cette suite est convergente et ce que je veux montrer, c'est que la limite est toujours contenue dans E1. Okay. Donc ce que j'ai, c'est que je sais que la norme de xn plus yn est plus petit ou égal à 2 pour toute n, mais ça converge quand n tend vers plus l'infini vers la norme de x plus y, et donc j'obtiens que la norme de x plus y est également plus petit ou égal à 2. Et de même, j'ai que la valeur absolue de y n est entre 4 et 2 pour toute n, et après, je vais laisser n tendre vers plus l'infini, j'ai aussi la valeur absolue de y qui est entre 4 et 2. Okay? Et donc, le bilan de tout ça, c'est que la limite x, y est contenue dans l'ensemble E1, et donc E1 est fermé. Par ailleurs, on va voir que c'est borné. Pour toute x, y dans E1, j'ai que la valeur absolue de y est plus petit ou
ou égal à 4. Ok, et je sais que valable absolue de x est plus petit ou égal à 2 plus la valable absolue de y, à cause de cette inégalité-là. Donc c'est plus petit ou égal à 6. Et donc la norme de x, y, plus petit ou égal à racine de 16 plus 36. Et donc E1 est borné.